trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Nous connaissons des moments très difficiles. Traversons une période très compliquée. Et nous devons connaître le ministère de Jézabel parce que ce ministère opère déjà. Et nous devons connaître cela. Je t'invite à ces séminaires. 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 Je t'invite à... Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters Nous sommes au premier jour de ce séminaire consacré sur le ministère de Jézabel dans l'église. Et j'ai pris l'éternel Dieu. Cet enseignement n'est pas pour tout le monde. C'est vrai que quelquefois il y a des choses un peu élevées parce que c'est un enseignement propre aux appelés du Seigneur. J'ai prié Dieu que durant tous ces moments que nous allions passer ici, que vous puissiez saisir la pensée de Dieu. Moi-même, en écoutant ce que le Seigneur était en train de dire par rapport à cet thème, j'ai eu froid au dos. C'est des choses qui m'ont fait peur. Peur de voir comment est-ce que le Seigneur est en train de révéler un tableau depuis les temps anciens, mais des choses qui s'accomplissent de nos jours. Et par rapport à ces thèmes, la lecture que nous faisons, nous comprenons réellement où est actuellement le peuple de Dieu, là où il dirige quelquefois ses regards et son désir. Nous allons passer ces temps dans la présence de Dieu où nous parlerons sur le ministère de Jézabel dans l'église. Le ministère de Jézabel dans l'église. J'aimerais que nous puissions prendre ces textes de base. Apocalypse chapitre 2, le verset 18 à 20. Apocalypse ou Révélation chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 20. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quelqu'un dit Amen. Et le Seigneur Dieu nous bénisse.
En lisant ce texte de la Bible et en voyant ce que l'Esprit est en train de dire entre les lignes que nous lisons, dans la profondeur de la révélation de ce qu'est normalement ces ministères dits de Jézabel, bien aimé, le peuple de Dieu doit être éveillé. Vous devez être éveillé. Faites attention. Vous savez, bien aimé, nous courons de moments très difficiles. Ne peuvent connaître cela que ceux qui ont l'intelligence des dieux. Lorsque je parle de ce thème, tout le monde est conscient que nous sommes en guerre contre l'esprit qui cherche toujours à désorienter le peuple de Dieu et nous sortir du droit chemin. C'est le plus grand combat que nous connaissons sur terre. Et cet esprit cherche toujours à priver les enfants de Dieu de la vie de Dieu et du royaume de Dieu. C'est son objectif. Le problème en soi n'est pas seulement que vous puissiez être pauvre. Non, non. C'est comme lorsque vous lisez les livres de Job, vous vous rendez compte que le diable en fait ne ciblait pas seulement les avoirs de Job, mais il ciblait sa foi. Et dans ces combats, l'ennemi est en train de viser quelque chose de très important. Jésus s'est présenté comme étant le chemin, la vie et la vérité. Et dans ces combats, le diable veut nous sortir du chemin pour nous priver de la vie, afin que nous ne puissions pas vivre la vérité divine. Et le Seigneur Dieu, lui qui nous a donné la grâce de recevoir son royaume, est en train aussi de révéler ce que l'ennemi est en train de vouloir faire contre son peuple. Et parmi les méthodes que le diable a mises en place pour faire dévier le peuple du Seigneur, il a infiltré le peuple de Dieu. Et il se déguise en ange de lumière parce qu'il sait que dans le royaume de Dieu il s'agit de la lumière. Et il s'est déguisé en ange de lumière pour s'infiltrer parmi le peuple du Seigneur. Et la Bible est en train de nous rassurer que malgré leur déguisement, la Bible dit vous leur connaîtrez par leurs fruits. C'est pourquoi ce siècle, c'est un siècle de la connaissance. C'est un siècle de la connaissance. Le peuple doit grandir dans la connaissance. C'est-à-dire avoir une certaine profondeur dans ce qui est du discernement. Alléluia. Et nous parlons ici de ce thème, le ministère de Jézabel. Ce n'est pas dans le monde. Je parle très bien dans l'église. Parce que aujourd'hui la cible, c'est l'église du Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? C'est l'église du Seigneur. Et Jézabel ne veut pas opérer dans le monde. Mais elle est en train d'opérer dans l'église. Et je vous parlerai de pourquoi est-ce que nous devons parler. Le Seigneur a voulu que nous parlions de ces choses. Pour que nous puissions comprendre tout ça, il est important que nous puissions saisir d'abord le décor que plante ces textes de la Bible. Je parlerai d'abord de Thyatire, cette église. Je parlerai aussi de la position qu'elle est en train d'occuper. Je parlerai de la vue prophétique que nous puissions voir dans l'église de Thyatire, qui est en train de nous calquer sur une époque donnée. Parlons d'abord de l'église de Thyatire.
Lorsque vous lisez ces églises, il y en a 7. 7 églises qui non seulement étaient les églises de l'Asie mineure, mais c'était en réalité des âges. Ces églises sont en train de parler sur les âges de l'église. Mais pourquoi mettre l'accent sur l'église de Thyatire? Il y avait Laodicée, Pergame, Philadelphie, toutes les églises que vous connaissez. Mais ici, l'église de Thyatire, d'abord de par sa définition, Thyatire signifie le sacrifice perpétuel, le sacrifice continuel. Lorsque vous lisez la définition de cette église, vous trouvez la pensée du Seigneur. Parce que Dieu nous a appelés pour que nous puissions offrir un culte perpétuel. Jésus, dans sa promesse, il dit ceci: pour ceux-là qui l'ont reçu, ils le recevront présentement et dans la vie éternelle. Et il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Des sacrificateurs qui vont offrir d'une manière perpétuelle. Nous serons là au service de Dieu d'une manière éternelle. Mais lorsque l'ennemi voit d'abord le rôle de l'église de Thyatire, c'est là où il dirige ses armes. Parce qu'il a la pensée de rompre ces cultes perpétuels. C'est là où vous voyez, il concentre toutes ses forces sur l'église de Thyatire. Lorsque vous lisez l'église de Thyatire, à part sa définition, parce que j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un, le vrai sens de la vie chrétienne, ce n'est pas lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez commencé et vous vous êtes arrêté quelque part. La vie chrétienne, ce n'est pas comme les études. Vous avez commencé par l'école maternelle, vous avez fini par le secondaire. Vous pouvez quand même écrire et lire. Vous pouvez être engagé quelque part. Il y a ceux qui ont commencé, qui ont fini par exemple au niveau du graduat. Mais pourtant ça continue. Il y a ceux qui se sont arrêtés au niveau de la licence. Mais pourtant ils peuvent continuer. La marche chrétienne ne doit pas être comparée aux études. Parce que la marche chrétienne a un début, mais n'a pas de fin. C'est là où nous parlons de l'éternité. Donc, le vrai sens de ta marche chrétienne, c'est lorsque tu as commencé, mais pour ne pas finir. Et non, c'est là où est la définition de l'église de Thyatire, le nom Thyatire. Deuxième chose, Thyatire est la 4e église. Quelle que soit la position que vous allez prendre, Thyatire occupe toujours la 4e position. Vous commencez par la première église. Elle est à la 4e position. Vous commencez par la dernière église. Elle est à la 4e position. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, cette position-là montre que Thyatire occupe une position prophétique. Et ceux qui montent, il est à la 4e position. Et ceux qui descendent, elle est à la 4e position. Ça fait de sorte que Thyatire devient comme le centre de toutes les églises. Et le centre, vous connaissez très bien que c'est la position qu'occupe l'arbre de vie dans le jardin. Donc
Thyatire devient comme un repère. Par rapport à sa position, elle devient un repère. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte. La Bible dit que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Mais ne vous en faites pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était non loin de l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi tout près du milieu. Lorsque vous lisez la Bible, elle le dit clairement. Vous savez pourquoi? Parce que l'arbre de vie représente les ministères de Christ. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente le ministère du diable. Donc là où est le Christ, c'est là où veut être le diable pour le rivaliser. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Lorsque vous lisez toutes les églises de l'Asie mineure, vous trouvez un accent mis sur l'église de Thyatire par rapport au combat que le diable mène contre toutes les églises. Lui aussi, il vient se concentrer dans l'église de Thyatire. Vous savez pourquoi? Parce que cette position est tellement stratégique. Il veut devenir une référence. Et si l'église veut normalement comprendre ces choses, nous devons cesser d'être superficiels. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que Thyatire? Je vais parler sur la composition de cette ville. Et je vais jeter le parallélisme en ce qui concerne l'aspect prophétique. La ville de Thyatire est une ville très militarisée. Cette ville était une ville militarisée, une ville militaire. Deuxièmement, cette ville, c'est là où on était en train de fabriquer le pourpre. Le pourpre est un tissu qui représentait le pouvoir. Thyatire était une ville où il y avait un trafic important. C'était comme une ville économique. Il y avait un grand mouvement de trafic dans la ville de Thyatire. Et non seulement que il y avait l'armée, une ville militaire, c'était une ville où on pouvait trouver le pourpre parce que c'était fabriqué là. Non seulement ça, il y avait aussi un trafic important. Maintenant, tout ce que vous lisez dans la ville de Thyatire, c'est ce que vous allez lire dans le monde. C'est-à-dire là, vous voyez la force militaire, vous voyez le pouvoir et vous voyez l'économie. C'est ce que la Bible appelle la gloire de ce monde. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que Thyatire, c'est la dernière position ou le dernier rempart que va prendre l'ennemi quand il tente Jésus. Quand Jésus était au désert, le diable a tenté le Christ de plusieurs manières. Il a commencé par lui demander de transformer l'eau en pain, plutôt de pierre en pain. Ça n'a pas marché. Deuxièmement, il a touché une deuxième tentation. Il a mené au-dessus du temple. Et il dit jette-toi par terre. Il n'a pas réussi. La troisième fois, il prend le Christ, il le transporte sur le haut d'une montagne. Qu'est-ce qu'il lui montre? Il dit regarde tous ces royaumes, leur gloire, tout m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai cette gloire. Or, lorsque vous lisez la troisième tentation, le diable lit
la gloire à l'adoration. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, là, dans cette tentation-là, il y a quelque chose de très spécial que nous devons faire attention parce que ça nous montre réellement quelle est l'époque ou quelle est la stratégie que l'ennemi va utiliser à la dernière saison. Il dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toute cette gloire. Dans d'autres versions, on a parlé de toute cette économie et leur gloire. De quelle gloire il parle? La gloire de ce monde. C'est ça, la stratégie de Thyatire. Vous comprenez ce que je dis? Donc le diable va reposer sa dernière cartouche sur la gloire de ce monde. Et il sait pourquoi il a fait ça. C'est-à-dire, il a touché à l'adoration. Lorsque vous voyez l'adoration, ça veut dire qu'il y a une question qui intéresse la divinité. Vous allez comprendre ça lorsque nous allons avancer pour voir comment est-ce que Jézabel fonctionne. Et quand il a tenté le Seigneur, nous connaissons la suite, Jésus l'a chassé. Donc il a résisté et puis il a été chassé. Alors concernant ce que la Bible est en train de dire ici, sur Thyatire, vous allez comprendre une chose. Le chiffre 4 aussi parle de l'épreuve. Le chiffre 4. Ça parle de l'épreuve. Ça veut dire quoi? Là au niveau des Thyatire, c'est une charnière qui sépare les vainqueurs et les vaincus. Puisqu'il doit y avoir une épreuve. Or l'épreuve donne soit naissance à ceux-là qui doivent vaincre ou à ceux-là qui doivent être vaincus. Vous comprenez l'importance de l'église de Thyatire par rapport à sa position? Même lorsque nous sommes ici à l'église, sachez-le bien, quand ce vent-là souffle, c'est seulement pour faire sortir deux catégories de personnes, des vainqueurs et des vaincus. Vous comprenez ce que je dis? Ça c'est l'église de Thyatire. Là je parle seulement de ce que cette église est. Alors vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que le diable a concentré aussi ses forces sur l'église de Thyatire. C'est par rapport à sa position, mais aussi à sa stratégie. Regardez bien aimé. Le tableau qu'est en train de présenter l'église de Thyatire ici est en train de révéler le combat qui va se déclencher dans les derniers temps, comme la Bible le dit. Mais la deuxième des choses concerne la manière dont le Christ se présente. Comment est-ce que le Christ se révèle dans cette église? C'est aussi important pour comprendre ce que nous avons normalement à faire dans cette ère. Dans différentes églises, Jésus se présente de différentes manières. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Voici ce qu'il dit celui qui est vivant. Mais ici, l'une des paroles, je dis bien parmi les paroles les plus rares prononcées par Jésus lui-même, il dit quoi? Voici ce que dit le Fils de Dieu. Or Jésus même par rapport à son dernier discours, il disait toujours à ses disciples, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme sera arrêté, il sera livré, le Fils de l'homme. Mais ici dans cette église, il révèle sa nature ou sa qualité du Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas repris le Fils de l'homme? Parce qu'il sait ce qu'il dit dans l'église de Thyatire et en rapport avec une période. Laquelle période où la
le finit. Là maintenant on parle du Fils de Dieu. C'est-à-dire on fait allusion à l'époque où il reviendra dans sa gloire. C'est la phrase que sort l'un des brigands à la croix. Dis à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Lorsqu'il reviendra, personne ne mettra la main sur lui. Mais pourtant, lorsqu'il était venu, les gens pouvaient mettre la main sur lui parce qu'il s'est révélé comme étant le Fils de l'homme. Par rapport à son retour, il ne vient plus comme étant le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Comment est-ce que Jésus se révèle? Il dit ceci. Non seulement qu'il parle du Fils de Dieu, mais dans ses qualités de Fils de Dieu, il révèle encore un autre élément. Vous savez comment Jésus est appelé Fils de Dieu? Romain est en train de le dire. Vous pouvez lire à la maison ou bien bon, en fait, vous lisez Romains chapitre 1 verset 4. Le livre de Romains présente Jésus comme étant le Fils de l'homme né par David. Mais la même Bible dit au verset 4, il est déclaré Fils de Dieu par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Donc si on pouvait présenter Jésus comme étant le Fils de l'homme, parce qu'il est né par Marie, il est né par David, mais pour l'appeler Fils de Dieu, il faut que vous puissiez être en relation avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous allez voir. À la naissance de Jésus, Dieu n'a pas fait cette déclaration: voici mon fils. Il a dit seulement qu'il vous est né aujourd'hui un sauveur dans la cité de David. Mais le jour où Jésus sort de l'eau des baptêmes, l'Esprit descend sur lui. La Bible dit une voix s'est fit entendre dans le ciel. Dieu dit quoi? Celui-ci est mon fils. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit que nous avons la naissance du Fils de Dieu. Donc la présentation de Christ révèle que l'église de Thyatire ne doit jamais s'éloigner de la direction du Saint-Esprit. Jamais. Or, dans les derniers temps, le combat que va connaître l'église, c'est entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence de Dieu. Or, l'intelligence de Dieu ne vient que par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir. Aujourd'hui, nous avons comme la pensée de vouloir faire des choses qui sont bien. Et les gens sont loués, les gens sont élevés dans leur manière de faire des choses bien. Mais oublions que lorsque le monde est en train de nous pousser à faire ce qui est bien pour être admis par les hommes, Dieu est en train de nous demander de faire des choses qui sont fidèles. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut faire quelque chose de bien mais qui n'est pas fidèle. On peut faire des choses qui attirent mais qui ne sortent pas de la présence du Seigneur. Mais l'église de Thyatire, Jésus révèle un élément très important. C'est quoi? L'Esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Et vous allez vous rendre compte, la Bible va révéler quelque chose aussi de très important concernant la présence de l'Esprit dans l'église. La manière dont le monde est en train de collaborer avec l'église du Seigneur au travers, plutôt avec l'Esprit au travers l'église. La Bible dit ceci.
L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par l'esprit. La même Bible pose la question. Lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il l'amour sur la terre? Or, si la Bible pose la question de savoir, est-ce que le Seigneur viendra trouver l'amour sur la terre? Si l'amour est absent sur la terre, c'est par rapport à sa relation entre l'Esprit de Dieu et le monde. Donc le travail que l'Esprit est en train de faire dans l'église, c'est de montrer réellement à l'église le chemin qu'elle doit suivre. Mais entre-temps, les hommes, lorsqu'ils sont gagnés par le désir de faire mieux selon la pensée de l'homme, ils seront tentés de mettre de côté l'Esprit de Dieu et de commencer à faire des choses par rapport à leur intelligence. Cette situation, cet esprit n'est pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui a travaillé pendant une période que l'Éternel avait déversé sa grâce sur la terre. Vous comprenez ce que je dis? Cet esprit a travaillé quand? C'est comme ça que vous allez vous rendre compte à chaque instant que l'Éternel parle aux choses qui vont toucher. À la fin du monde, il fait allusion à deux périodes. Premièrement, la période de Noé et la période de Sodome et Gomorrhe. Vous êtes sûr que nous sommes pendant la période de la grâce, n'est-ce pas? Okay. La grâce a commencé où? C'est depuis Golgotha. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Mais vous savez quoi? Il y a un peuple qui a vécu la grâce au temps de Noé. Parce que le monde, l'humanité tout entière a été détruite. Et il y a une quantité de personnes. La génération de ceux, en fait, les descendants de Noé. Noé et ses enfants. D'accord? Dans l'arche, il y avait 8 personnes. Et les animaux. Après qu'ils soient sortis de l'arche, ils ont trouvé ce que le monde était devenu. Vous avez là l'image des personnes qui sont sauvées par la grâce. Mais quand ils sortent de cette grâce, quand ils sortent de l'arche, ils sont en train de vivre la grâce. Cette génération-là va commencer à mettre de côté l'Esprit de Dieu et commencer à travailler par leur propre intelligence. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bâtissons une tour qui touche le ciel, de sorte que quand les eaux du déluge viendront, que nous soyons épargnés. Vous comprenez? Cette façon de faire n'a rien avec l'Esprit de Dieu. C'est l'intelligence de l'homme. Et la Bible dit, Dieu voyant leur manière de travailler, il a dit, descendons et confondons-le. D'accord? Donc en fait nous sommes en train de vivre la construction d'une tour qui est en train de se faire par l'intelligence de l'homme. Cette même période, c'est comme ça que le Seigneur Dieu va dire, il en sera comme au temps de Noé. Comprenez ce que je dis? Il en sera comme au temps de Noé. Donc quand Jésus est en train de dire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Église, nous sommes arrivés à une période où vous devez développer une relation avec le Saint-Esprit plus que même, soit, je sais pas, un bandage sur une plaie. Non, que ça puisse dépasser même cette intimité-là. Parce que le siècle dans lequel nous vivons, c'est un siècle très dangereux. Très dangereux. Où nous avons besoin de l'esprit
pour le discernement et une grande connaissance de Dieu. Parce que ne vous en faites pas. Notre adversaire, la Bible l'appelle le rusé. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que nous faisons face à un ennemi qui a aussi une intelligence très développée mais dans le mal. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Le plus rusé du jardin. Aujourd'hui, tout ce que l'église est en train de vivre, malheureusement, au lieu que les gens soient développés par rapport à la connaissance de Dieu, aujourd'hui nous avons du mal à discerner la vraie et, en fait, disons, la vraie lumière et la fausse. Nous avons du mal à détecter le vrai chemin et un faux chemin déguisé en vrai. Vous allez vous rendre compte, même là où le Seigneur est en train de montrer réellement qu'il n'est pas là, vous trouverez des gens là, même ceux-là qui prient, même ceux-là qui passent du temps dans la prière, ils sont là. Pourquoi? Lorsque on met de côté le Saint-Esprit, on laisse la place au sentiment et à la connaissance charnelle. Jésus dit, voici ce que dit celui qui est le Fils de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Deuxièmement, il dit, celui qui a des yeux comme des flammes de feu. Pourquoi Jésus se présente de la sorte dans l'église de Thyatire? La Bible est en train de dire déjà que les yeux sont la lampe du corps. Vous avez déjà vu ça? Les yeux sont la lampe du corps. Mais maintenant ici le Seigneur, il parle des yeux, mais des yeux qui sont comme des flammes de feu. Ça représente ici une capacité de visibilité autre, une perception omnisciente, une capacité de lumière exagérée. Pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu doit se présenter de la sorte? Est-ce que dire seulement que celui qui a des yeux ne suffisait pas? Non, non. Parce que ici, les yeux parle de la lumière, parle de la connaissance et parle de la perception omnisciente de Dieu. Voilà, une perception qui pénètre partout. Et dans cet âge de l'église, nous devons atteindre cette dimension-là. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui se déguise en ange de lumière. La seule chose qui peut nous faire savoir ça, ce n'est pas la véritable lumière. Lorsque nous possédons des yeux éclairés, bien-aimés, n'ayez pas des yeux seulement pour le plaisir d'avoir des yeux. Demandez à l'Éternel des yeux qui voient. Quelqu'un m'a me posé la question, pourquoi cette précision? Parce que dans la Bible, le Seigneur fait référence à une catégorie de personnes qui ont des yeux pour voir mais ne voient pas. Des personnes qui ont des yeux. La Bible dit pour voir. Donc on leur a donné des yeux pour voir et ils ne voient pas. Vous comprenez? Donc si vous avez des yeux, dans ces siècles, demandez à l'Éternel des yeux pour voir. C'est que vous avez reçu de Dieu. Les yeux. Priez que le Seigneur Dieu vous donne la capacité d'avoir des yeux qui voient. Vous allez détecter la lumière vraie et celle qui n'est pas vraie. Il ne s'arrête pas là. Il dit ceci. Celui qui a deux pieds comme de l'airain ardent.
Pourquoi il se présente dans cette église? Il se présente comme ça. Pourquoi? Les pieds parlent des extrémités. Les extrémités. C'est là où moi je me limite. Pourquoi est-ce qu'il commence à dire les yeux et il finit par les pieds? Est-ce que vous n'avez pas compris que la grâce a une date? Une date où le Seigneur Dieu nous a permis de connaître la grâce et une date où nous allons être éloignés de la grâce. Lorsque je parle de nous, ça veut dire je mets à la place de tous les hommes. Il y a un moment où l'Éternel Dieu a permis que la grâce commence. Il y a un moment où la grâce va terminer. C'est comme ça que quand Jésus est en train de parler dans le temple, il cite le passage d'Ésaïe qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Qui est en train de parler? C'est le Fils de Dieu. Quand il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il ne parle pas du Fils de l'homme, mais il parle du Fils de Dieu. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Là nous sommes où? Publier une année de grâce. Lorsqu'il dit publier une année de grâce, est-ce que vous ne savez pas que l'année a un début et une fin? L'année a quelque part où elle commence. L'année a quelque part où elle doit finir. Et regardez, lorsque l'Éternel Dieu a voulu que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, il leur a dit: vous allez prendre un agneau d'une année. Ça veut dire un agneau qui a commencé et qui a bouclé l'année. C'est la qualité qu'a Dieu comme alpha et oméga. La grâce que vous voyez là, elle va expirer. Il y a un moment où la grâce va expirer. C'est pourquoi je dis ceci: faites tout dans la grâce. Tout ce qui est bon dans la grâce va te payer. Mais tout ce qui est bon en dehors de la grâce ne te paye jamais. Vous savez comment Dieu nous a envoyés sur cette terre pour faire ce qui est bon. Parmi les choses, il dit chercher du bien pour les autres. Parmi ces choses, proclamer l'évangile. Mais j'ai vu une personne dans la Bible qui a fait ces deux choses et que Dieu n'a pas compté cela dans sa vie. Vous le connaissez? C'est le mauvais riche. La Bible dit ceci: le mauvais riche, quand il s'est retrouvé dans un lieu de tourment, il a commencé à manifester des choses que l'Éternel demande aux hommes sur la terre. Père Abraham, permet que Lazare trempe le bout de son doigt et qu'il me rafraîchisse la gorge. Cette parole témoigne de l'humilité. Mais l'humilité en dehors de la grâce ne se paye pas. C'est-à-dire, manifeste l'humilité pendant que nous sommes encore dans l'époque de la grâce. Il ne s'arrête pas là. Il commence à vouloir chercher lui bien pour les autres. Il dit: Père, je souffre ici. Je souffre ici. Est-ce que tu ne peux pas envoyer un ange dans la maison de mon père pour que mes frères qui sont restés ne viennent pas ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il n'évangélise pas? Si, il sait l'évangile. Mais pourquoi il n'est pas pris en compte? Parce que la Bible dit, pendant sa vie sur terre, il n'a pas fait tout cela. Mais quand il est mort, il a commencé à vouloir faire du bien. Mais c'était en dehors du temps de la grâce. Je parle à quelqu'un. La grâce expire. La grâce a une tête et les orteils. La grâce a quelque part où elle commence, quelque part où elle va finir aussi. Abraham lui dit:
Ils sont des prophètes là-bas. Ils n'ont qu'à écouter les prophètes. Il dit, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Ça, c'est vouloir du bien des autres. Et il n'a pas été pris en compte. Et lorsque Jésus dit, je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Après qu'il ait fini cette phrase, vous savez ce qu'est la phrase qu'elle a prononcée? Vous connaissez la phrase? Il dit quoi? Et un jour de vengeance. Dès que finit la grâce, commence un jour de vengeance. C'est comme ça que vous voyez ici. La Bible dit, il a les pieds comme des lérins ardents. Cette expression parle du jugement. Lorsque vous trouvez dans la Bible, on vous parle de pieds ardents, ça parle du jugement. C'est comme ça que quand il est venu, il n'a pas récité tous les versets d'Ésaïe. Il dit seulement quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, publier une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête là. Il va plier le livre, il va le déposer. Mais pourtant là-bas, Ésaïe a dit, après l'année de grâce, il dit quoi? Un jour de vengeance. C'est dans l'église de Thyatire que l'Éternel révèle sa vengeance. Le jour de vengeance. Donc après la grâce, bien aimé, profitons pendant que nous sommes pendant la grâce. Parce qu'après cette période, viendra le jugement de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Et le diable connaissant quel temps nous sommes arrivés, c'est là où il va ouvrir la porte à la stratégie d'infiltration où il va infiltrer Jézabel dans l'église du Seigneur. Tenez-vous, je ne suis pas encore là. Hein? Je ne suis pas encore là. Je vous parle d'abord du décor. Comment nous devons comprendre cette période. Alors quand il dit que nous sommes en train, celui qui est en train, celui qui a des pieds comme des lérins ardents, il ne s'arrête pas là. Sur Thyatire, il parle aussi de quelque chose. Laquelle? Il cite les œuvres de l'église de Thyatire. Vous comprenez ce que je dis? Il cite ses œuvres. C'est-à-dire il est en train de reconnaître les œuvres. Il commence à dire ceci. Je connais tes œuvres. Il a cité ton amour, ta foi, ton service, ta patience, tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Donc c'est une église en fait qui est reconnue. Tout ce qu'il cite ici peut être repéré, retrouvé dans cette génération et dans l'église aujourd'hui. Je connais ton amour, ta foi, ta persévérance, ton service. Je connais. Dieu est en train de reconnaître. Mais tenez-vous bien. Tu peux avoir de l'amour. Comme dans cette église de Thyatire. Tu peux manifester la foi. C'est une bonne chose. Dieu nous encourage à faire ce que lui trouve positif. Tu peux avoir de la persévérance. C'est bien. Tu peux avoir aussi quelquefois être disponible à servir le Seigneur Dieu. C'est une bonne chose. Mais regardez là où est le problème. Dieu dit à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, tes dernières œuvres, plus nombreuses que le premier. C'est là où est le problème. Commence le problème de l'église de Thyatire.
Et pour le connaître, il faut avoir les lunettes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Tes œuvres plus nombreuses, donc les dernières œuvres plus nombreuses que les précédentes. J'ai dit le problème de l'église de Thyatire commence là. Vous savez comment travaille Thyatire? Au dernier moment, la dernière saison, ne travaillez jamais comme Thyatire est en train de travailler. Thyatire travaille, il veut augmenter le nombre de ses œuvres. Par rapport à la saison, Thyatire doit travailler pour augmenter la qualité de ses œuvres. Comprenez ce que je dis? Il doit travailler pour améliorer la qualité et non la quantité. Parce que la Bible dit des dernières œuvres plus nombreuses. La Bible n'a pas dit plus bonnes. Oh, que fait le Saint-Esprit? Il nous a pris quelque part avec des faiblesses, avec des manquements. Le Saint-Esprit dans ta vie ne travaille pas pour le nombre. Il travaille pour ta qualité. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que le Seigneur va dire. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est de moi. Il vous l'annoncera. Il ne vous éloignez pas. Pourquoi est-ce que quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu comme sur les personnes, comme il était venu sur le Christ? Pourquoi? Parce que le jour où il descend sur le Christ, la Bible dit qu'il est descendu comme en prenant la forme d'une colombe. La forme d'une colombe. Mais le jour où il descend sur les hommes, il ne descend plus comme une colombe, mais il prend la forme d'une langue de feu. Parce que le feu a un pouvoir purificateur. Comprenez ce que je dis? Or, il ne pouvait pas descendre sur le Christ comme un feu. Parce que le feu n'avait rien à faire sur le Christ parce qu'il était sans péché. Le feu brûle et ça détruit une nature qui doit être détruite en nous. C'est comme ça que quand Jésus vient vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit: moi je ne peux pas te baptiser. Parce que tu es sans péché. Et dans ta vie, l'esprit ne peut pas venir comme un feu. Parce qu'il n'a rien à brûler. Celui qui sort de l'eau est pur. Et c'est le ciel qui témoigne lorsque le Saint-Esprit descend comme une colombe. Le jour où il descend sur les hommes, depuis la Pentecôte, il est descendu comme une flamme de feu. Et vous savez quoi? La Bible dit ceci: votre foi, comme de l'or, sera éprouvée. Vous savez la chose qu'on utilise pour épurer l'or? C'est le feu. Donc Dieu, quand il envoie l'esprit, ce n'est pas pour travailler notre quantité, mais il travaille notre qualité. Vous comprenez ce que je dis? Donc là où tu es là, le souci de Dieu, c'est ta qualité. Et c'est comme ça. Et pour améliorer ta qualité, Dieu doit te mettre à l'épreuve. C'est comme ça que je dis ici, l'église de Thyatire est la 4e église et le chiffre 4 parle de l'épreuve. C'est la flamme qui est permanente dans notre vie pour continuer à nous épurer, pour continuer à nous purifier. Alléluia. C'est là où commence le problème de l'église de Thyatire. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est en train de travailler pour la quantité et non la qualité.
malhonnêteté. Et c'est comme ça que vous allez voir, Jésus va nous donner une leçon au début de son ministère. Il avait 70 disciples. 70 disciples. Jésus-Christ va prêcher. Quand il prêche, la Bible dit ceux qui étaient autour de lui ne pouvaient pas supporter cette parole. Ils fissurent. Parmi les 70, 58 sont partis. Ils ont dit quoi? Sa parole est dure qu'il entendra. Jésus, au lieu de supplier ceux-là qui étaient partis et de vouloir bien gérer ceux-là qui étaient restés, il leur regarde. Il leur pose la question. Mais vous, qu'attendez-vous? Bien aimé, nous sommes là, toi tu es venu. Tu as besoin de disciples. Tu ne nous payes pas. Tu n'assures pas nos familles. Nous étions 70 au début. Tu as prêché une parole que les autres n'ont pas aimée. 58 partis. Au lieu que tu nous dises, je ne le suivais pas, ne m'abandonnez pas, toi tu nous poses encore la question. Mais vous vous attendez quoi? Quelle était la pensée de Jésus? C'est comme si Jésus leur disait, partez. Mais ils ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que Jésus travaillait sur la qualité. Il travaillait sur la qualité. Et quand Pierre a répondu, le Saint-Esprit a révélé aux hommes que réellement l'objectif de Jésus, c'était de travailler sur la qualité. Pierre a dit à Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Alléluia. À qui irons-nous? Ce n'est pas fini, hein? Ils sont restés 12. Parmi les 12, le diable a pris encore un. Judas. Ils sont restés à 11. Parmi les 11, l'absence de la foi a fauché encore une personne. L'absence de la foi. Oui. C'est qui? C'est Thomas. Un apôtre qui n'avait jamais la foi. En fait, lui ne se retrouve pas sur la liste de ceux-là qui ont réellement la foi. Parce qu'il a dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans ces marques, je ne croirai pas. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. En réalité, on ne peut parler que de 10. Mais le 10 qui était resté, Jésus leur dit, bon, mettons quand même Thomas à l'intérieur. Jésus leur dit, vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous comprenez ce que je dis? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous attendrez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit ceci. Dieu n'a utilisé qu'une seule personne. Pierre. Vous comprenez ce que je dis? Et pourtant c'est Pierre-là, lui-là, il était toujours présenté comme un semeur de troubles. Le jour où Jésus le prend, ils ont péché, les autres sont tranquilles. Lui dit à Jésus, retire-toi de moi. C'est comme quelqu'un qui dit au Seigneur, bon, tu peux partir. Le même Pierre, lorsque les disciples acceptent de suivre Jésus, c'est lui qui commence la discussion. Nous t'avons suivi, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Le même Pierre, les autres sont là tranquilles. Lui, il commence une discussion. Qui est plus grand parmi nous tous? Le même Pierre, lorsque le Christ dit, quand on va arrêter le Fils de l'homme, on va le tuer, les autres sont tranquilles. C'est Pierre qui prend Jésus en aparté, qui lui dit, ce que tu dis là n'arrivera pas parce que moi je suis là. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Le même Pierre, Jésus lui dit,
Nous irons là où nous allons aller en Jérusalem, on va saisir le Fils de l'homme et on va le tuer. Pierre sort deux couteaux. Il dit, nous sommes là, nous avons le couteau, nous allons nous défendre. Jésus lui dit non. Ce n'est pas avec le couteau que vous allez défendre le Fils de l'homme. Dépose ça. Pierre cache un couteau, il dépose un couteau. Le même Pierre, lorsque Jésus dit, toi tu vas me régner. Tout le monde savait que Jésus était plus qu'un prophète parce qu'il est Dieu. Il dit à Jésus non. Ce que tu dis là ne s'accomplira jamais. Moi je serai avec toi jusqu'à la fin. Jésus dit, on va frapper le berger et le troupeau va se disperser. Quand on est venu arrêter Jésus, tout le monde a fui, sauf Pierre. Il veut montrer réellement que lui a la capacité de contredire le Christ. Donc lorsque vous le voyez, vous vous rendez compte que c'est un serviteur, mais d'une très mauvaise qualité. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a travaillé sur la qualité de Pierre. C'est le même serviteur que Dieu va prendre le jour de la Pentecôte. Pendant qu'il y avait plusieurs personnes à l'extérieur, Pierre a commencé à prêcher. Nous ne sommes pas ivres. C'est ici la parole du prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand il a prêché, le Pierre qui a régné Jésus devant une femme, et il a prêché Jésus devant des milliers de personnes. La Bible dit que plus de 3000 âmes se sont converties le même jour. Lorsque Dieu travaille sur la qualité, lorsque Dieu travaille sur la qualité, alléluia. L'église de Thyatire travaille sur la quantité. Et aujourd'hui, c'est le piège qui est en train de resserrer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le piège commence à resserrer. Même les saints. Figurez-vous bien aimé. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. De Moïse. Moïse était sur la montagne. Il était avec Dieu. Mais il n'avait que Josué à ses côtés. Au sommet de la montagne. Il avait le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Mais avec Josué, un seul disciple à ses côtés. Mais en bas, il y avait Aaron qui avait fait le veau d'or et qui avait toute la population d'Israël. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez vous rendre compte, en bas, il y a quelqu'un qui travaille sur la quantité. Au sommet, il y a quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser pour travailler la qualité de quelqu'un. L'église de Thyatire commence à tomber là. Et c'est aujourd'hui le piège de cette génération. Mais lorsqu'il est en train de citer les mérites de l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais ton amour, ta foi, mais il dit ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, Jésus viendra prendre une église qui doit normalement accomplir tous les cadrans de cet échiquier. Ça veut dire, il y a les conditions que nous devons normalement réunir. Ces conditions se retrouvent comme des cadrans dans l'échiquier. Il y en a 3. Il viendra prendre une église sans tache, sans défaut, sans ride. Lorsque vous attendez le Christ, vous devez vous retrouver dans ces 3 caractères. C'est-à-dire, si vous accomplissez un caractère et que vous êtes trahi par 2, vous allez rester. Si vous avez accompli 2 caractères que vous avez oubliés, ou encore vous avez
été vaincu par un autre caractère, vous serez ici sur la terre. Et quand Jésus dit à l'église de Thyatire, il a cité beaucoup de choses. Mais quelque part il dit, c'est que j'ai contre toi. Il est en train de montrer à Thyatire, et malgré tout ce que tu fais, il y a quelque chose qui peut t'éloigner de moi. Il y a quelque chose qui peut faire de sorte que tu manques le rendez-vous avec le divin. C'est que j'ai contre toi. C'est là où je parlerai de ce point concernant le ministère de Jézabel. Il dit au chapitre 20, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Mes serviteurs. Au début de cet enseignement, j'ai dit, ceci ne concerne pas le monde. Cet enseignement concerne l'église. Parce que Jésus n'a pas dit que j'ai contre toi. Ce que je contre toi, c'est que tu laisses Jézabel séduire ma créature. Non, non, il dit mes serviteurs. Et quand il dit mes serviteurs, c'est une catégorie de personnes. Il ne parle pas de toute la créature, mais il parle de ceux qui les servent. Vous savez quoi? Lorsque la Bible dit mes serviteurs, c'est déjà une catégorie de personnes qui vivent dans la différence du commun de mortels. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire ceci, que quand on est serviteur, on est déjà mis à l'écart. Mais le problème, c'est que Jézabel va s'introduire parmi les serviteurs. Il n'est pas dans le monde, mais il est parmi les serviteurs. Il est à l'église. Elle est à l'église. Comme dit le verset 20, j'aimerais d'abord parler. Qui est Jézabel? Qui est Jézabel? J'aimerais te dire une chose. Vous savez, pendant ces enseignements, tu peux avoir des rendez-vous, tu peux avoir beaucoup de programmes. Ne rate jamais cet enseignement. Moi-même, en tant que pasteur, quand Dieu m'a parlé de cette stratégie, ces ministères, j'ai eu froid au dos. Ça m'a fait peur de voir comment est-ce que nous sommes déjà dans cette dispensation. Le ministère de Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, je parlerai d'abord de ce qu'elle est d'une manière générale. Jézabel est un personnage de la Bible, mais aussi un système. D'accord? Lorsqu'on vous parle de Jézabel, c'est un personnage, mais aussi un système. Parce que les gens veulent voir une femme venir à l'église. Non. C'est un système. Et vous, nous avons le devoir de démanteler ce système-là. De reconnaître ce système-là. Pour que nous soyons à l'écart. Pour que nous soyons sauvés de ces ifs. Mais je parlerai d'abord de Jézabel comme personnage de la Bible. C'est par rapport à son personnage que vous allez connaître normalement son système. Ceux qui notent peuvent noter le personnage de Jézabel. Alors qui est Jézabel? C'est une princesse. Lorsque vous interrogez la Bible, vous vous rendez compte que Jézabel est une princesse. Elle était fille du roi de Sidon. C'est-à-dire un royaume païen. Jézabel était la fille d'un roi, la fille du roi de Sidon. Alors elle est une adoratrice de Baal.
une divinité étrangère à qui on était en train d'attribuer les titres d'un dieu de feu. Vous comprenez ce que je dis? Donc on a donné à cette divinité la balle, un titre lui faisant passer pour le dieu de feu. Il y a un titre qui est en train de rivaliser Dieu, comme la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Donc Baal aussi était présenté comme ça. Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Élie, quand il a demandé au peuple de venir sur le mont Carmel, le défi qu'il a lancé au prophète de Baal, il leur a dit invoquez le feu. D'accord? Invoquez le feu. Invoquez votre Dieu Baal qu'il fasse descendre le feu. Moi aussi j'invoquerai l'Éternel pour qu'il fasse descendre le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là que nous allons considérer comme Dieu. Vous comprenez le pourquoi de ces défis que Élie avait lancés au Dieu de Baal? C'est par rapport à l'identité qu'on accordait à Baal. Vous comprenez? Alors Jézabel était une adoratrice de Baal. C'est vrai qu'il y avait aussi d'autres divinités, mais la principale divinité pour Jézabel c'était Baal. Qui est Jézabel? Elle était mariée à un roi d'Israël au nom d'Akab. Elle était une païenne. Comment elle va se retrouver en Israël? C'est par les liens du mariage. Il est épousé par le roi Akab. Maintenant là, par la suite, je vous parlerai de comment Jézabel entre dans l'église. Parce que là, vous êtes en train de voir un royaume que Dieu était en train de diriger. Israël. Et Dieu leur avait interdit des relations avec des païens. Mais le roi Akab, dans la pensée de vouloir consolider son trône, il va traiter une alliance avec les païens, le roi de Sidon, en prenant sa fille. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui dans l'église, il y a des personnes qui sont allées faire des alliances avec le roi de Sidon. Parce qu'il y a aussi, ces rois-là étaient aussi le roi de Tyr. Tyr et Sidon. Or, quand vous interrogez la Bible donne même au diable le titre de roi de Tyr. Comment est-ce que Jézabel entre dans l'église? Il y a des personnes que Dieu a établies qui n'ont pas suivi le chemin de Dieu. Ils sont allés traiter les alliances en épousant Jézabel. Aujourd'hui, plusieurs personnes, dans le souci d'avoir le pouvoir, dans le souci d'avoir de l'influence, l'équilibre, ils sont allés épouser Jézabel. Et on a amené Jézabel dans l'église. Elle avait déjà le titre d'une princesse. Quand elle vient à l'église, elle devient une reine. Et quand elle devient une reine, elle combat une autre femme. La femme qu'elle doit combattre s'appelle l'église. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'elle vient comme une rivale. Elle vient pour détruire la véritable relation entre Dieu et son peuple. Faites attention, bien-aimés. Ne cherchez pas seulement le feu. Ne cherchez à connaître l'identité de ce feu-là. Parce que Baal était un dieu de feu. Nous devons chercher le véritable feu du ciel. Comprenez ce que je dis? Le véritable feu. Le feu du ciel. Si Baal est un dieu de feu, ça veut dire que quelque part Baal peut aussi faire des miracles. Mais c'est ce que nous appelons des miracles mensongers. Alléluia. Je crois que ça fait au moins 11 ans ou 10 ans. Il y avait un séminaire à Brazzaville. Je ne sais pas comment est-ce que
Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire ça? Et il dit, dans les derniers temps, vous allez faire très attention avec deux types de ministères. Le ministère prophétique et le ministère des enseignants, c'est-à-dire des docteurs. Faites attention, parce que ces deux ministères-là, dans les derniers temps, le diable va beaucoup utiliser ces ministères. Hein? Les prophètes et les docteurs. Et la Bible dit, il y aura ceux, des docteurs qui vont porter dans leur conscience une marque de flétrissure. C'est-à-dire par des enseignements qui ne viennent pas du trône de Dieu, mais ils auront la capacité de persuader. Amen. Qui est Jézabel? De par son nom signifie chaste. Chaste. Hein? Le nom de Jézabel. Je suis en train de te parler de son ministère. Non, je te parle d'abord d'elle-même. Chaste. Comment est-ce que toi tu es chaste? Tu acceptes le mariage. Hein? Toi, tu es une femme chaste. Comment tu peux accepter le mariage? Je suis d'accord. Si on a épousé, après avoir épousé Jézabel, on lui change de nom. Mais elle est restée Jézabel. Et pourtant là dans le foyer, elle ne peut pas rester chaste parce qu'elle est appelée à s'unir avec un homme. Son mari qui s'appelait Akab. Mais on trouve la vraie signification du nom de Jézabel. Le problème de Jézabel, ce n'est pas qu'elle reste chaste, mais le ministère qu'elle développe va faire de vous des chastes. Comment? Parce que toi tu es appelé à devenir l'épouse de Christ. Or la Bible dit, nous sommes des vierges. Donc dans notre qualité de vierge, nous attendons le mari. Nous sommes vierges, mais nous ne sommes pas chastes. D'accord? Parce que vous allez vous rendre compte que la chasteté peut devenir même un vœu. On appelle le vœu de chasteté. Des gens qui vous disent que moi je ne peux pas connaître les femmes, et nous savons des religions qui prennent ces vœux-là. Hein? Que moi je ne prendrai pas de femme et je resterai comme ça. C'est ce qu'on appelle le vœu de chasteté. Mais d'où Jézabel trouve la signification de son nom? Jézabel veut faire de sorte que tu attendes le Christ mais que tu ne rencontres pas le Christ. L'église en tant qu'une vierge doit normalement achever son parcours en rencontrant l'époux. Mais quand l'église n'a pas rencontré l'époux, bien que l'époux ait déjà soit venu, ça veut dire que c'était... Et vous avez compris comment est-ce que Jésus a révélé le ministère de Jézabel dans l'église. Vous comprendrez lorsque vous lirez la parabole des 10 vierges. Elles étaient 10. 5 étaient folles. 5 étaient sages. Vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'il y a les noces et que la vierge rencontre les maris, vous allez vous rendre compte qu'elle doit dépasser ces niveaux-là. Ce n'est pas seulement une simple rencontre, mais il y a aussi l'intimité. C'est comme ça que vous allez voir. Quand Jésus est en train de révéler à Pierre, qu'est-ce que je dis à Jean, ce qui va se passer dans la suite des temps, qu'est-ce qu'il dit? Et pourtant, il s'est révélé à Daniel, il s'est révélé à Ézéchiel, il s'est révélé à Ésaïe, le prophète qui était bien sûr invité
admis dans la présence de Dieu, mais qui voyaient le Seigneur assis et sa robe qui remplissait tout le temple. Mais quand il se révèle à Jean pour montrer la qualité de la femme, la qualité de l'épouse, au lieu de révéler seulement la robe qu'il portait, il révèle même ce qui est écrit plutôt sur sa cuisse. Si vous voyez quelqu'un révéler le cuisse d'un homme, ça veut dire que ça ne peut être que sa femme. Donc c'est la dimension où on doit voir l'église. Et l'église qui est représentée par les 5 sages. Cette église doit être capable de découvrir le cuisse de l'époux. Ça veut dire qu'on ne parle plus de la chasteté. On ne parle plus du fait qu'elles sont vierges. Non. Parce que si vous prenez l'âne qui devait faire entrer Jésus en Jérusalem, elle avait la qualité d'une vierge. Jésus a dit à ses disciples, vous verrez un âne attaché sur lequel personne ne s'est assis. Vous comprenez? Ça veut dire qu'elle est vierge. Mais la Bible dit Jésus s'est assis dessus. Donc si vous posez la question, cet âne l'a transporté qui? Jésus a rompu cette nature que cet âne avait de ne pas porter un fardeau. Donc lorsque Jésus est venu, l'âne a porté le fardeau. C'est-à-dire quand les sages entrent dans la présence de l'époux, elles ne doivent plus être vierges. Mais à l'extérieur, vous trouverez des folles, mais qui sont vierges. Et elles sont où? Devant la porte. Et quand elles viennent pour entrer, la voix leur dit, je ne vous connais point. Elles ont la virginité, mais elles ne peuvent pas rencontrer l'époux. C'est ça le ministère de Jézabel. C'est-à-dire elle fait tout de sorte que même quand vous avez gardé la virginité, que vous ne puissiez pas rencontrer l'époux. Peuple de Dieu, faites attention. Ce ministère-là est en train d'opérer. Je suis dérangé de voir, d'entendre ce que l'Esprit dit. Plusieurs aujourd'hui dans l'église ne verront pas le Christ. Plusieurs dans les églises ne verront pas le Christ. Vous aurez des carnets pleins. Vous aurez des Bibles paraphées, soulignées partout. Vous aurez beaucoup de versets bibliques dans la tête. Vous aurez des endroits où vous priez souvent. Et quand vous allez revenir, vous entendrez une voix qui vous dit, je ne vous connais pas. Vous savez pourquoi? Répartez la manière dont le Seigneur est en train de se présenter à cette église. Voici ce qu'est dit le Fils de Dieu. J'ai dit quoi? Dans sa qualité de Fils de Dieu, vous devez être en relation avec le Saint-Esprit. Or l'église aujourd'hui, je vous dis bien aimé, nous avons presque tout, mais sauf une relation soudée avec l'Esprit. Regardez aujourd'hui nos églises. Quelquefois ce n'est plus la foi de l'Esprit qui domine. Non. Posez la question à certains ici. Qui vous a conduit ici? Tu peux dire Amen, c'est la parole de Dieu, mais qui t'a conduit ici? Qui vous a conduit ici? Si vous êtes venu parce que le pasteur là est de votre province, ça veut dire que vous n'avez pas écouté l'Esprit. Si vous avez écouté parce que vous voulez voir un homme mince devant vous, c'est que vous n'êtes pas dans la pensée du Seigneur. Qui vous a amené ici? Qui vous a amené ici? Oh, quelqu'un qui se réclame être du royaume de Dieu. Quelqu'un réclame l'église. Tout c'est pas.
doivent être dirigés par le Saint-Esprit. La Bible me dit ceci. Il y avait un homme dans la Bible au nom de Siméon. Il entendait les promesses du Seigneur. Et il attendait la visitation de Dieu. La Bible dit un jour, poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Je répète encore, poussé par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé dans le temple parce qu'il voulait voir la beauté du temple. Poussé par le Saint-Esprit, il vint au temple. Et c'est là où il rencontre les Christ. Il touche dans ses mains. Et il finit par dire, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu le Shiloh d'Israël. Lorsque vous regardez la vie de Siméon, il réunit l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean dit ceci. C'est que nos oreilles ont entendu. C'est que nos yeux ont vu. Et c'est que les mains ont touché. Alléluia. La Bible dit, divinement averti. C'est-à-dire Dieu lui avait parlé que toi tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu ne vu le Shiloh d'Israël. Siméon avait entendu. C'est là où résume l'évangile de Jean. C'est que nos oreilles ont entendu. La Bible dit, divinement conduit par le Saint-Esprit. Il a vu le Shiloh d'Israël. Il a vu Jésus. Mais pour que lui quitte le verbe entendre jusqu'au verbe avoir, c'est le Saint-Esprit qui dirigeait ses pas. Moi, la Bible me dit, les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. Et curieusement aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans les églises. Parce que ce n'est pas ton désir qui doit t'amener à l'église. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que ta famille est pleine de sorciers que cette insécurité-là doit te pousser à l'église. Tu ne dois pas te retrouver dans l'église parce que tu te rends compte que c'est là où les gens se marient facilement. Tu ne dois pas venir à l'église parce que tu te rends compte que c'est là où les gens ont facilement le travail. C'est comme vous êtes en train de voir aujourd'hui un évangile qui est basé sur les sociales. Je te parlerai de la stratégie de Jézabel. Comment il travaille dans l'église du Seigneur. Il y a des gens qui se retrouvent dans l'église parce qu'ils sont ressortissants d'une même province. J'ai toujours décrié ces choses. Et j'ai prié l'Éternel Dieu qui nous donne l'eau pour éteindre cette flamme du tribalisme. Si Siméon s'est retrouvé dans l'église, la Bible dit, conduit par le Saint-Esprit, qui dirige tes pas, qui oriente tes pas. Alléluia. Qui est en train de diriger tes pas? Les gens aujourd'hui se rendent là où ils ont leur intérêt. Mais Dieu dirige des gens là où sont ses intérêts. Je ne sais pas si tu as Dieu pour conducteur ou tu as ta propre vie pour conductrice. Si Dieu est ton conducteur, il va te diriger là où lui veut, là où sont ses intérêts. Mais si c'est ta vie qui est au trône, elle va te diriger là où tu vois que tes intérêts sont garantis. Alléluia. Qui est Jézabel? Et lorsque je parle de personnes qui ont créé une rupture entre eux et le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que lorsque la voix s'est fait entendre, voici l'époux aller à sa rencontre. Qu'est-ce que les folles ont dit? Nous n'avons pas assez d'huile. Nous n'avons pas d'huile. Or l'huile, c'est ce qui représente le ministère du Saint-Esprit. Mais pourtant, elles attendent l'époux.
La condition, la Bible n'a jamais dit qu'elles étaient laides. La Bible n'a jamais dit qu'elles étaient sales, non. Leur seul problème, c'est qu'elles n'avaient pas l'huile. Non. Ce qui représente le ministère du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus parle à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui est en relation avec l'Esprit de Dieu. Et vous allez vous rendre compte, le fait que Jésus se présente de la sorte, l'église de Thyatire a du mal à détecter Jézabel en tant qu'une fausse prophétesse. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en contact permanent avec le Saint-Esprit. La maladie de l'église de Thyatire, c'était l'absence du discernement. C'est ce qui est en train de frapper plusieurs églises aujourd'hui. Je voudrais dire une chose. Un jour, moi-même, j'étais en train de venir à l'église. C'était un matin. Arrivé quelque part, j'étais en train de me moquer un peu des ouvriers ici qui ont l'habitude quelquefois de venir en retard. J'ai dit, je ne sais pas ceux-là s'ils sont déjà là ou comment, je ne sais pas. Et quand je suis passé à côté de cette église, j'ai dit, ceux-là, au moins, quand même, je vois déjà un grand nombre de personnes ici. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire ceci. Fais attention, mon fils. Est-ce que tu sais qu'il y a des églises où Satan lui-même envoie les gens? J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Je suis arrivé jusqu'ici à l'église. J'ai gardé cette pensée. Je suis rentré au bureau. J'ai commencé à vouloir interroger le Saint-Esprit pour savoir comment est-ce que le diable peut envoyer des gens dans l'église. Le Saint-Esprit me dit, parce qu'il sait ce qui est prêché dans ces églises n'amènera jamais des gens au ciel. Vous comprenez ce que je dis? J'aimerais dire à quelqu'un, prends soin de ton âme. Fais très attention. Jésus, pour montrer le prix de ton âme, il a laissé le ciel. Ton âme est tellement chère. Ton âme est tellement chère. Tu dois prendre avec beaucoup de considération, avec beaucoup de prudence, le prix de ton âme. Qui est Jézabel? Non seulement dans sa façon de faire, elle est une reine. Et comment elle travaille? Elle travaille de sorte que ces gens-là puissent avoir son approbation. C'est-à-dire, elle travaille, elle met sur pied un type de ministère qui trouve son approbation non en Dieu mais en Jézabel. C'est comme ça que vous allez voir Élie en train de dire que les prophètes qui mangent à ta table. Vous comprenez ce que je dis? Les prophètes qui mangent à ta table. Lorsqu'apparaît Jézabel, elle donne l'impression que les grands serviteurs sont ceux qui mangent à sa table. Vous comprenez ce que je dis? Les grands serviteurs, ce sont ceux-là qui mangent à sa table. Pourquoi? Parce que elle s'est appropriée du pourpre. Le pourpre, qui est le tissu qui parlait du pouvoir. Et ceux qui se retrouvent sur la table de Jézabel sont comme des grands serviteurs. Et cet esprit-là séduit beaucoup de personnes. Au lieu que le Seigneur Dieu puisse vous agréer, vous voulez être agréé par Jézabel. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent, prient pour être agréés par Jézabel et se retrouver autour de sa table. Et
Et c'est là où on parle de la grandeur. Mais n'oubliez pas, les grands serviteurs à l'époque de Jézabel ne se retrouvent pas autour de Satan. Les vrais serviteurs n'ont que 3 chambres. 3 chambres. La première chambre, c'est la maison d'Abdias. La maison d'Abdias. C'est là où se retrouvent les vrais serviteurs. Qui est Abdias? Abdias, c'était un homme qui craignait Dieu. Lorsque Jézabel s'est lancé à assassiner le prophète du Seigneur, Abdias est allé prendre les prophètes du Seigneur et il les a gardés chez lui. 1 Roi chapitre 18. Vous allez lire à la maison. 1 Roi chapitre 18 verset 3 à 4. Première cellule, c'est la maison d'Abdias. C'est là où il garde les vrais prophètes du Seigneur. Pendant la période où Jézabel règne. La deuxième cellule, c'est le torrent de Kérit. Le torrent de Kérit. Le vrai serviteur. Pendant la période de Jézabel, se retrouve dans le torrent. Et ils connaissent un verbe. C'est Dieu qui a conjugué ce verbe. Il dit à Élie, va te cacher. Va te cacher. C'est-à-dire que c'est des personnes cachées. Comprenez ce que je dis? Cachées. Pendant le règne de Jézabel. Si vous voyez des gens dehors, si vous voyez des gens déambuler à gauche et à droite, si vous voyez des gens autour de Satan, ce ne sont pas des vrais. Parce que lui, il est à la quête de vrai. Et Dieu, pour le préserver, il a choisi que 3 endroits. Premièrement, la maison d'Abdias. Là où il a caché les 100 prophètes de l'Éternel. Deuxième maison, c'est le torrent de Kérit. Là où il cache Élie. J'aimerais vous dire une chose. Un prophète, il y a un souci qui va te déranger. Parce qu'il y a une époque, le prophète n'est pas seulement celui qui prophétise. Le prophète est celui qui est en contact avec le Seigneur. Dites-moi un peu, pendant la période où Élie était dans le torrent de Kérit, il a prophétisé sur qui? Il a prophétisé sur qui? Personne. Mais est-ce que ça lui a permis de perdre le ministère prophétique? Il était prophète. Je vous dis, parce que si le Seigneur sait qu'il t'a placé quelque part, là où tu n'as personne à prophétiser, lui-même il le sait. Quand est-ce qu'il le fera? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Maintenant le souci, c'est que cet esprit te pousse seulement à vouloir officier, à vouloir rendre ministère. C'est comme si quand un prophète ne prophétise pas, c'est qu'il n'est plus prophète. Non. La maturité d'un prophète, ce n'est pas sa capacité de parler, mais c'est sa capacité de fermer la bouche. Vous comprenez ce que je dis? Écoutez d'abord ce que le Seigneur était en train de dire à ses serviteurs. Amen. Ce que vous avez vu, ne le dites à personne. Amen. J'ai vu des hommes que l'Éternel a appelés. Les gens comme de Sophonie, Jonas, Amos, Abdias, Jérémie, Ézéchiel. Vous entendez? Ces personnes-là dans son ministère prophétique. Écoutez ce que la Bible dit. La 3e année du roi Osias, le 4e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Quelques versets après, on vous dit ceci.
La troisième année du règne du roi Osias, le 11e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Comment est-ce que le prophète a entendu la parole de Dieu au 4e mois et il veut encore entendre la parole de Dieu au 11e mois, entre le 4e et le 11e mois? Qu'est-ce que faisait le prophète? Il prophétisait? Non, mais il était dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la prophétie qui fait d'un prophète un prophète. Non. Jamais. Élie était là dans le torrent de Kérit. Il prophétisait sur personne, mais il était prophète. La preuve, c'est qu'il y avait un corbeau qui le repérait. Dieu avait envoyé un corbeau en disant qu'il y a un prophète dans le torrent de Kérit. Et si tu n'as pas de personne sur qui tu peux prophétiser, il y a un corbeau qui est en train de reconnaître ton ministère prophétique. Et pour te dire que tu n'as pas besoin de gens, le prophète même quand le corps est détruit, le ministère est là. Parce que Samuel n'avait pas seulement besoin de la vie pour prophétiser. Même quand il était mort, Dieu savait qu'il y avait un prophète là. Et quand Saül est allé consulter la magicienne, dit à la magicienne, fais-moi monter un homme. Elle a commencé à incanter. Un homme est sorti. Oh, la déesse, qu'est-ce que j'ai dit, la prophétesse de Satan a commencé à crier. Saül lui a posé la question, pourquoi tu cries? Elle dit, je vois un Dieu qui sort de la terre. C'est Dieu, c'est qui? C'est Samuel. Et pourtant, les gens savaient que Samuel était mort. Mais le ministère était encore là. Et il a prophétisé sur Saül. Il a commencé par donner à Saül la parole de connaissance. Et il a prophétisé sur Saül. Parce qu'il a parlé du passé et il a parlé du futur. Il dit, mais pourquoi tu me déranges? L'Éternel ne t'a pas rejeté parce que tu as marché contre sa volonté. Ça, c'était le marché. Et il dit à Saül, demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi. Ça, c'était une prophétie parce que ça touchait le futur. Demain, Saül est mort. Bien aimé, pendant la période de Jézabel, les prophètes doivent se retrouver. Si ce n'est pas dans la maison d'Abias, c'est dans le torrent de Kérit. La troisième cellule, c'est la maison de la veuve de Sarepta. Vous comprenez ce que je dis? La maison de la veuve de Sarepta. C'est là où le Seigneur Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Jésus va demeurer là-bas. Quand Jézabel règne, vous devez connaître ces trois cellules pour reconnaître réellement ceux qui ont été appelés par le Seigneur. Qui est Jézabel? Je parle seulement de son personnage. Oh là là. Le personnage de Jézabel, c'était un reine. Reine. Il était une reine qui avait une influence sur la nation d'Israël, mais sur le plan spirituel. Elle est venue non seulement pour se marier à Akab, mais pour changer le culte du peuple de Dieu. Changer le culte du peuple du Seigneur. La Bible dit qu'elle était accusée de tuer les prophètes. Comment Jézabel tue les prophètes? J'aimerais parler de cela demain. Comment elle est entrée dans l'église? Comment elle a quitté
le siège pour se retrouver à la chair et prendre le ministère prophétique. Le temps nous est tellement imparti. Nous parlerons de cela demain. Mais bien aimé, retenez une seule chose. Jézabel a brisé la relation entre Dieu et son peuple. C'est comme ça que Élie va poser la question au peuple d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez près de Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez près de Dieu. Ces premiers jours étaient pour enlever le rideau de cet enseignement tellement profond. J'aimerais bien aimer que nous puissions prier. Ce temps qui nous reste, c'est pour la prière. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. J'aimerais que tu t'approches du Seigneur. J'aimerais que tu t'approches de Dieu. Par rapport à ce que nous avions entendu, nous avons le devoir de chercher la face du Seigneur. De demander à Dieu, Seigneur, épargne-nous. Toi qui es là, j'aimerais que tu commences à prier. Que tu commences à prier. Que tu commences à prier. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Nous avions d'abord parlé sur Thyatire. Thyatire. Le culte perpétuel. Le sacrifice continuel. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Nous connaissons des moments très difficiles. Traversons une période très compliquée. Et nous devons connaître le ministère de Jézabel parce que ce ministère opère déjà. Et nous devons connaître cela. Je t'invite à ces séminaires. 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 Je t'invite à... Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, let it be your prayer. Spirit,